Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les conseils que donnent les proverbes au sujet des sages et des sots. Et nous allons voir que Dieu fait tomber tous les masques à la fin. Amen. Bienvenue, chers amis. Bienvenue les amis. Nous sommes à nouveau réunis autour de ce défi 31. Donc aujourd'hui, nous continuons par cette merveilleuse épopée, traverser les 31 chapitres des Proverbes. Au 26 quand même déjà. Déjà à jour 26. Oui. Chapitre 26. Être honoré convient aussi peu à un sot que la neige en été ou la pluie pendant la moisson. Une malédiction injustifiée reste sans effet. Elle est comme le moineau qui s'enfuit ou l'hirondelle qui s'envole. Le fouet est fait pour le cheval, et le mors pour l'âne, et le bâton pour l'échine des insensés. Ne réponds pas au sot selon sa sottise, tu finiras par lui ressembler. Réponds au sot selon sa sottise, sinon il se prendra pour un sage. Celui qui confie des messages à un sot se coupe les pieds et se prépare bien des déboires. Un proverbe dans la bouche des sots fait le même effet que les jambes inertes d'un estropié. Décerner des honneurs à un insensé, c'est attacher une pierre à une fronde. Un proverbe dans la bouche des sots est comme un rameau épineux brandi par un homme ivre. Qui embauche un sot ou un vagabond est comme un archer qui blesse tout le monde. Le sot retourne à ses sottises comme le chien à ceux qu'il a vomi. J'ai vu un homme qui se croit sage. Il y a plus à espérer d'un sot que de lui. Tout d'abord, nous voyons que donner des honneurs à un insensé, le complimenter pour une chose banale ou pour quelque chose qu'il a fait et qui finalement ne serait pas forcément très bien juste pour l'encourager, c'est une erreur. Parce que si nous faisons cela, eh bien tout d'un coup le sot va se sentir intelligent, va se prendre pour quelqu'un qui est au-dessus de tous les autres. Et donc en fait, qu'est-ce qu'un sot déjà? On pourrait simplement le définir. Un sot, donc c'est pas le seau d'eau, hein, c'est quelqu'un qui est un insensé, qui manque d'intelligence, qui en fait qui ne veut pas évoluer. Tous ceux qui ne veulent pas évoluer, eh bien quelque part sont considérés comme des sots. Donc apprenons toujours à évoluer, cherchez toujours à grandir, à vous améliorer. Moi, c'est la raison de toute ma vie. J'encourage tout le monde. Donc, même dans ce défi, prenez vos Bibles, prenez des notes, apprenez quelque chose. Même si dans tout ce que nous avons lu, si chaque jour, vous êtes capable de mettre en avant un des proverbes, votre vie va être transformée. C'est clair. Votre vie va être changée. Prenez des habitudes qui vont changer votre vie. Et on va continuer. Et si le Seigneur les a donnés, c'est bien pour qu'ils nous soient utiles. Et nous devons donc les prendre pour nous et voir comment nous pouvons les appliquer dans notre vie. Sachez aussi que dans ce proverbe, nous avons lu qu'une malédiction qui est prononcée injustement contre vous, eh bien Dieu la fera échouer. Parfois, il y a des gens qui ont peur des malédictions. Ils se disent, oui, on a dit ceci sur moi, on a placé des malédictions sur ma famille. Et c'est particulièrement vrai dans différentes cultures. Alors, dites-vous une chose, si c'est de façon injuste, Dieu les fera échouer. Amen. Dieu les fera échouer. Le verset 4 et 5 est un peu spécial. Il y a une contradiction dans ce verset quand même, puisqu'il est dit qu'on ne doit pas répondre au sot selon sa sottise, sinon on va lui ressembler. Et ensuite, il est dit qu'il faut lui répondre. Donc, sinon, il se prendra pour un sage. Donc, il y a une contradiction finalement. Donc, il semblerait que dans certains cas, il faudrait lui répondre et le recadrer. Le recadrer et lui dire aussi quand il est dans l'erreur. Exactement. Et dans d'autres cas, plutôt ne pas dire. Parce qu'en fait, ça pourrait tourner à des discussions vides. Et souvent, quand nous discutons avec des sots, eh bien, il peut arriver que nous soyons dans des discussions vaines qui ne mènent à rien. Ou parfois, on peut aussi, en lui répondant justement, moi je comprends ce verset de cette manière, en répondant à un insensé, eh bien, on pourrait lui faire croire que finalement, eh bien, il est un sage. Et alors, il va continuer dans sa bêtise et peut-être il va vouloir donner des conseils à tous ceux qui sont autour de lui. Et ce ne sera pas forcément les meilleurs conseils. Exact. Et puis il est aussi dit qu'il ne faut surtout pas confier un message à un sot.
Parce qu'on ne sait pas ce qu'il va en faire. On ne sait pas s'il va délivrer le message, il va le perdre, il va le transformer. C'est-à-dire missionner un sceau pour faire passer un message comme un intermédiaire. Voilà. Donc je crois que, parce que nous ne savons pas ce qu'il va en faire. Tu as beau lui expliquer un sujet, peut-être il va l'interpréter à sa manière de sceau, et il va le rapporter. Et mal le retraduire. Et va mal le retraduire. Et peut-être le message que tu as voulu faire passer à ce niveau-là, bien te revient. Nous, on en a fait l'expérience à quelques fois, et on fait très attention avec cela, parce que vous savez, les sceaux, c'est pas écrit sur leur front. Parfois, il y a des sceaux bien cachés, derrière un masque, derrière une attitude. Méfions-nous, faisons attention. Donc, il est aussi parlé des sceaux ici que, en fait, un patron ne devrait pas embaucher, donner une mission ou un sot ou un insensé. Pourquoi? Eh bien, lorsque tu embauches un sot, lorsque tu prends quelqu'un dans une équipe qui parle tout le temps, qui veut toujours ramener les choses à lui, qui veut toujours faire comme lui, il a décidé et ne jamais écouter, le problème c'est que ça va chambouler toute l'équipe. Toute l'équipe en sera au détriment. Donc, c'est-à-dire que l'équipe va être freinée. Donc la Bible nous met en garde contre cela. Donc avant de mettre quelqu'un dans une équipe, avant d'embaucher quelqu'un, toujours se poser la question, est-ce que cette personne va ramener un plus ou est-ce qu'elle va être un fardeau pour une équipe? Est-ce qu'elle va faire avancer l'entreprise? Est-ce qu'elle va amener une plus-value? Que ce soit dans une équipe de louanges, que ce soit dans une entreprise. Il y a des personnes qui apportent des vrais plus et il y a des personnes qui sont vraiment des freins. Donc posons-nous toujours cette question. Est-ce que la personne que je pense mettre dans cette équipe, est-ce qu'elle va être un plus? Pas que pour moi, mais pour l'œuvre que je défends, pour la mission que j'ai, pour l'équipe en qui j'ai mis ma confiance. Que cette équipe ne me prenne pas moi ensuite pour un sot d'avoir embauché ou recruté telle ou telle personne. Comprenez l'idée? Donc vraiment, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Réfléchissez bien à ce passage-là. Donc on va poursuivre à partir du verset 13. Le paresseux dit, il y a un lion qui barre la route, un fauve qui parcourt les rues. Comme la porte tourne sur ses gonds, le paresseux se tourne sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il trouve trop pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui parle avec bon sens. Oui, c'est ça. C'est vraiment un paragraphe réservé aux paresseux. Ah, la Bible est merveilleuse, elle en a pour tout le monde. Le paresseux, que fait-il? Qu'est-ce qu'il nous est relaté ici dans ce passage? Eh bien, ce passage nous relate que le paresseux, c'est le champion du monde, toute catégorie, pour trouver des excuses. Oui, il cherche des excuses. Il est le roi de l'excuse. C'est-à-dire que pour ne pas faire quelque chose, ou pour le faire faire à d'autres, ou parce que lui, il n'a pas envie, il va dire « il y a un lion dans la rue, il va pleuvoir, et c'est pas possible, il fait froid, je suis fatigué, je suis malade, c'est trop cher, etc. » Il va inventer toutes sortes d'excuses pour ne pas faire ce qu'il a à faire. Oui, il est bien dit, le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il trouve trop pénible, de la ramener à sa bouche. Donc il ne fait même pas sa part. En fait, il ne fait pas sa part, et surtout, c'est souvent, ce que j'ai remarqué dans notre expérience, c'est que souvent, il va donner des leçons à tous les autres. C'est-à-dire que lui, il sait ce qu'il faut faire, mais surtout, il n'aime pas se retrousser les manches pour le faire. Vous voyez, la Bible condamne la paresse, bien entendu. Exactement. Il dit parce que, en fait, à la fin, le paresseux, il sera rétribué en fonction de cela. Son champ va être détruit, sa maison sera détruite, c'est-à-dire qu'il ne restera que des blabla, blabla, blabla. Verset 17. Vous mêlez d'une querelle qui ne vous regarde pas, c'est comme attraper un chien par les oreilles. Comme un fou qui lance des traits enflammés et des flèches, semant la mort autour de lui, tel est l'homme qui trompe son prochain et qui dit ensuite « c'était pour plaisanter ». Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de calomniateurs, la querelle s'apaise. Les charbons donnent de la braise, le bois alimente le feu et l'homme querelleur attise. Nous ne devons pas nous occuper des autres, des querelles des autres finalement, ne pas se mêler aux querelles des autres. J'ai jamais essayé de prendre un chien par les oreilles. Alors il y a des versions qui disent aussi par la queue. Ah ouais. Mais que ce soit la queue ou les oreilles,
Ben, le chien, il n'aime pas. Il n'aime pas. En clair, il n'aime pas. C'est ça que ça veut dire, quoi, dans tous les cas de figure. Donc, en fait, ne soyez pas de ceux qui alimentent les querelles. Oui. Parfois, on nous rapporte des choses. Oui, il y a des situations où des personnes aiment la querelle, c'est vrai. Ne faites pas partie des gens qui aiment la querelle. Ne l'alimentez pas. Parfois, on cherche, ah, il a dit quoi? Ah, et elle a dit ceci. Ah oui. Et on commence à rassembler des choses. Oui. C'est comme prendre un chien par les oreilles ou la queue. C'est comme mettre du bois sur un feu pour l'attiser. Voilà. Ne sois pas de ceux qui mettent du bois sur le feu, mais sois vraiment de ceux qui font attention à tout ce qui est sarcasme. Vous savez, les sarcasmes, c'est les petits pics, et pics, et tac, et parfois c'est très subtil. Mais en fait, c'est des choses qui ne viennent pas de Dieu. Méfiez-vous des sarcastiques. Ne le soyez pas vous-même. Puisqu'au verset 19, il est dit, voilà, on ne doit pas dire des choses et après dire, ah, c'était pour plaisanter. Oui, c'est pour rire. En fait, c'est ça le sarcasme. Et je crois qu'on l'a tous fait à un moment donné, mais je crois qu'on l'a tous fait, mais je crois qu'à un moment donné, on prend conscience que finalement, ce qui était pour plaisanter, c'était quand même une pensée qui était bien au fond de notre cœur et qui révèle finalement ce qu'on pensait réellement. Donc, soyons sages, gardons-nous des plaisanteries sarcastiques. Parce que faute de bois, le feu s'éteint. Voilà. Faute de calomniateurs, les querelles s'arrêtent. Oui, exactement. Eh bien, on va enchaîner avec la suite qui parle des médisances. Et bien voilà, les médisances et les calomnies. Verset 22, les médisances sont comme les friandises. Elles descendent jusqu'au tréfonds de l'être. Comme un vernis sur de l'argile, les paroles chaleureuses peuvent cacher un cœur malveillant. Celui qui a de la haine pour donner le change par ses propos, mais au fond de lui-même, il est rempli de duplicité. S'il y a des propos bienveillants, ne te fie pas à lui, car son cœur est plein de pensées abominables. Il a beau déguiser sa haine sous des apparences trompeuses, sa méchanceté finira par apparaître aux yeux de tous. Celui qui creuse une fosse y tombera lui-même, et la pierre revient sur celui qui la roule. Celui qui raconte des mensonges est ceux qu'il blesse. Et avec des paroles flatteuses, on cause la ruine de quelqu'un. C'est terrible. Les friandises. Alors les friandises, ça m'a rappelé cette pensée que c'est tellement bon, c'est comme le miel, les médisances sont comme des friandises. Une fois qu'on commence, on a envie de continuer. T'en sais quelque chose, ma chérie? Moi, j'aime les bonbons. On ne va pas donner la marque, mais une fois que... J'aime les bonbons, alors je préfère ne pas y toucher que de commencer. Donc, soyons certains que, en fait, les friandises, même si elles sont bonnes, belles à regarder, elles ne sont pas innocentes. Ce qu'elles font du mal à l'intérieur. Ah oui. Ça amène toutes sortes de maladies, toutes sortes de choses, et exactement la même chose avec les calomnies et la médisance. La méchanceté, dans Romains 1, 29, il nous est rappelé que la rétribution du méchant l'attend au coin de la rue. Parce que Dieu, en fait, livre tous les méchants, les médisants, les moqueurs, les querelleurs, les livre à sa justice, les livre à sa colère. Et il est aussi dit au verset 23 que il est parlé d'un vernis sur de l'argile. Ça veut dire qu'on peut mettre un beau vernis, on peut mettre un beau masque. Exactement. C'est l'idée du masque. Ça permet de cacher en fait ce qu'on a à l'intérieur. C'est ça. Et donc nous terminons sur ce point que Dieu va faire tomber tous les masques. Oui, c'est dit clairement. Tomber tous les masques. Les masques de belles paroles, de dire qui on est et qu'on n'est pas, dire ce qu'on fait et ne pas le faire. Et en fait, la vraie nature, la leçon de ce passage-là, la vraie nature, tout sera mis à la lumière. Apparaîtra au dernier moment. La méchanceté finira par apparaître aux yeux de tous. Aux yeux de tous. Ce qu'il y a au fond. Dieu le sait déjà, mais cela apparaîtra aux yeux de tous. Alors, finalement, ça me rappelle le passage qui dit « On récolte ce que l'on sème ». Exactement. On a beau se cacher, on peut se cacher, oui, on peut se cacher pendant un temps, mais le Seigneur mettra toujours les choses à la lumière. Nous allons prier. Père éternel, oui, toi tu sondes les cœurs et les reins. Tu connais toutes choses. Tu donnes des conseils à qui veut les entendre. Et ce matin, je veux prier
pour toute personne qui est derrière l'écran, qui reçoit ce proverbe, ces proverbes, l'un après l'autre, chaque jour, comme quelque chose qui impacte les cœurs. Alors que tu es devant ton écran et que tu entends ces paroles, tu te dis oui, j'ai besoin de me remettre en question sur tel sujet. J'ai besoin de me remettre en question sur la colère, sur la médisance, sur peut-être je me cache derrière quelque chose, peut-être je trouve des excuses. Eh bien ce matin, Dieu est capable de changer toutes ces choses si tu le veux. Oui. Si tu le veux, si tu fais tomber ton masque, Dieu est fidèle pour remplacer ton masque qui ne vaut rien par un beau masque que Dieu va te mettre. Ce ne sera pas un masque, ce sera ton vrai visage de gloire que Dieu va te donner. Et nous donner. Alléluia. Amen. Je vous invite à simplement poursuivre ce défi 31 jusqu'au bout. Prenez vraiment un moment si vous avez été interpellé par ces paroles, par tous ces exemples. Vraiment placez-vous devant le Seigneur. Demandez pardon au Seigneur et le Seigneur vous aidera. Amen. Vraiment, réellement. Alléluia. Amen. On vous aime. On vous souhaite une très belle journée. Soyez dans la joie. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. À demain. Ciao. Ciao.